D'accord. Merci Seigneur. Le copie pour envoyer. Mais pas tout. Ok, je vous aime bien. Ce jour, nous allons, quand on est technicien et orateur à la fois, c'est ça. Papa, merci pour la gloire, merci pour ce que tu as déposé sur notre vie. Merci de nous avoir encore réveillés ce matin. Merci de nous avoir donné encore la force. Merci d'être encore dans la barque. Merci d'être notre protecteur. Il n'y a pas un protecteur que nous allons chercher ailleurs, mais toi seul, tu es notre protecteur. Tu es le seul, l'unique, et personne ne peut te défier. Ce jour, le mercredi, le 15, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je veux parler plus spécialement aux serviteurs de Dieu, à tout responsable, aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs. Je veux parler spécialement à tous ceux qui sont élevés à une dignité. Je veux parler à tous leaders, tous ceux qui sont à la tête d'un système, d'une organisation, d'un pays, d'un État. Tout ce que nous avons sur le plan mondial. Mais laisse-moi te dire d'abord que Dieu est universel. Dieu n'est pas mondial. La mission de Dieu est universelle. Et je demande
à ce que la grâce de Dieu puisse t'ouvrir ton entendement pour que, en tant que leader, en tant que quelqu'un placé au-dessus d'un système, d'une organisation, d'un organisme, de la famille, en tant qu'homme, avec des yeux, 2 yeux sur la tête, 2 oreilles sur la tête, un nez avec 2 trous, une bouche avec lèvres supérieures et inférieures. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Amen. Merci pour ta présence ici. Emmanuel, sois béni. Télaté, que la grâce de Dieu soit avec toi. Moutou, sois béni au nom de Jésus. Pierre Avunga, sois béni. Mouboenga, que la grâce de Dieu soit avec toi. Deka, le meneur, que le Seigneur soit avec toi. NBK Bed, soyez bénis. Vous qui avez commencé, vous allez terminer en beauté et avoir quelque chose encore de nouveau. Nous touchons des points sensibles pour notre adoration de Dieu. Et je voudrais que tu copies et tu republies ce que j'envoie. Ce que tu ne surveilles pas aujourd'hui te dominera demain. Ce que tu ne surveilles pas aujourd'hui te dominera demain. C'est ce qu'on appelle les limites d'Adam. Ce que tu ne surveilles pas aujourd'hui, certainement, va te dominer demain. Cela se dit dans notre langue que est dans vie à peu mère dagan au vatoisona. Ce que tu n'arrives pas à surveiller aujourd'hui, ce que tu n'arrives pas à arrêter aujourd'hui, demain, ça te dominera. Il y a des enfants, on dit, un enfant est en train de poser un acte qui n'est pas bon. Et toi, en tant que parent, qui dit, oh, ce n'est qu'un enfant, ce n'est qu'un enfant, demain, il faut faire attention. Même l'éducation d'un enfant, par expérience, est complète lorsque l'enfant a 6 ans. Et le reste, ce n'est que la consolidation. Nous allons voir dans cette présentation d'aujourd'hui ce que Adam n'a pas pu surveiller. C'est ça qui est le problème de l'humanité aujourd'hui. Alors, de l'école d'Adam, pour que le demain de ton église ne soit pas une raillerie.
le domaine de ton organisation, le domaine de ton pays, le domaine dans lequel tu es, toi aussi tu es appelé à ajouter quelque chose à la sérénité, à la discipline appropriée pour un pays, une famille, une entreprise, ainsi de suite. C'est pourquoi je voudrais que tu prends ça, que tu même, répète ça. Ce que tu ne surveilles pas aujourd'hui te dominera demain. Papa, ce que je n'arrive pas à surveiller aujourd'hui, demain, ça va me dominer. Quand je m'amuse avec le mal aujourd'hui, le mal va m'amener son résultat demain. Il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Lorsque tu sèmes par l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Mais lorsque tu sèmes par la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. Galates 6, versets 7 et 8. Et la grâce que nous avons, c'est que nous sommes nés un jour. Mais si on nous pose la question de savoir qu'est-ce que tu as fait ce jour-là, tu ne peux rien dire. Et le jour où tu vas quitter cette terre, tu ne sais pas. Si c'est aujourd'hui, si c'est demain, la nature a ses règles. Règle de nature, ce n'est pas ta culture, ce n'est pas ta religion. Règle de la nature, c'est ta connexion divine. Il n'y a rien qui existe sur cette terre qui n'a pas été créé. Qui a créé? Chacun n'a qu'à réfléchir par rapport à ce que lui-même y pense. Mais sache-le, que ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, ce que tu ne surveilles pas aujourd'hui, demain, va te dominer. Que tu dises oui ou non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu, conformément à ce que toi tu penses. Mais ton semblable que tu as avec toi, des gens que tu as devant toi en tant que responsable, tu dois conduire leur vie. Ce que tu fais de mal aujourd'hui, ce que tu n'arrives pas à surveiller aujourd'hui, demain, là, ça te dominera. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a quelque chose à voir avec ta vie. L'école, ça s'appelle les limites d'Adam, le premier homme. Si toi, tu considères ce premier homme que c'était un singe qui avait évolué, c'était une girafe, c'était quoi, ça, ce n'est pas mon problème. Mais toi, ton origine, aujourd'hui, tu es là, tu réfléchis, tu es là, tu veux que demain te soit bon. Surveille bien ce qu'il y a aujourd'hui. Et demain,
tu auras les résultats. Je vais d'abord parler, en premier lieu, d'une vérité qui dérange. C'est quelle est la vérité qui dérange? Je voudrais que tu t'apportes et tu copies et tu renvoies. Tu copies et tu envoies. Ce que tu ne surveilles pas aujourd'hui, demain te dominera. Copie et envoyer. Je te demande de le faire. Merci beaucoup. Le message d'aujourd'hui s'adresse plus aux responsables, aux leaders de famille, d'une organisation, d'une mairie, d'une région, d'un pays, d'une entreprise, d'une association. Fais attention parce que Dieu, je ne sais pas quelle image tu lui donnes, mais c'est toi que je vois et tu as besoin de comprendre. Autour de toi, nous sommes nombreux, nous récoltons ce que nous avions semé hier, mais on n'est pas conscient. Ce que nous avons laissé évoluer hier, cela nous domine aujourd'hui. Ce que nous n'avons pas pu bien faire hier, nous avons les résultats aujourd'hui. Et c'est toujours des retournements. Donc, limite d'Adam. Note ceci. Écris une vérité qui dérange. Écris ça dans le commentaire. Une vérité qui dérange. Quelle est la vérité qui dérange aujourd'hui l'humanité? Et des discussions vont se mener. Adam est formé par Dieu. Mais lorsque je lis le processus là, ça me fait... c'est fascinant, quoi. Lorsque tu lis Genèse 2, là, et quand Dieu lui-même il dit que Dieu n'a pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas encore des herbes qui poussent, parce que il n'avait pas encore fabriqué l'homme. Il n'y a personne pour cultiver. Mais lorsque le moment est venu, Dieu a tout fait et a fabriqué l'homme. Et quand il a fait, on dit qu'il a fait faire venir une vapeur. Il ne pleuvait pas, il a fait venir une vapeur. Et que cela a fait pousser des herbes, des plantes. Et il a créé même rivière à 4 branches. Il a caché, il a placé dans la terre là de l'or, le diamant, le bdellium, le sphinx. Il a placé tout ça là. Et après avoir placé tout, il déposa l'homme dans le jardin d'Éden, maintenant pour le cultiver et pour le garder.
Et il lui a dit, voilà les arbres que j'ai fait pousser ici. Vous pouvez manger de tout, mais ne mangez pas l'autre arbre. Ça, c'est encore autre élément. C'est à Adam, on avait donné toutes ces instructions. Et c'est après avoir donné ça que l'Éternel Dieu va ramener les animaux qu'il a essayé de former dans le jardin d'Éden et sur la terre. Puisque l'homme n'est pas formé, l'homme est formé quelque part sur la terre et déposé dans le jardin. Ce n'est pas dans le jardin qu'on l'a formé. Et moi, je prie qu'on puisse effectivement, toi aussi, te former et te déposer véritablement dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans ta profession appropriée pour cultiver et pour le garder. Maintenant, l'homme va voir qu'il est seul après avoir attribué. Il a eu la capacité, parce que ce n'est pas Dieu qui a donné de nom à un animal. Tous les animaux, Dieu les avait fabriqués et les avait amenés auprès de l'homme pour leur donner de nom. Quelle grande capacité! Et tous les animaux qui sont sur la terre, il a donné de nom à tout, à tout, à tout, à tout. Dieu dit bien, maintenant je te fais quelque chose, quelqu'un semblable à toi. Ève, qui devient sa compagne. Tout ce que Adam avait reçu comme formation auprès de Dieu, c'est de ça il s'agit ce matin pour que toi et moi, qu'on réfléchisse. Ne réfléchis pas religieusement. Tu as une origine et tu as une destinée. Si tu réfléchis religieusement, ça c'est ton problème. Réfléchis en tant que toi. Toi, en tant que qui je suis sur cette terre. Et je me place et je vais étudier avec l'expérience de ces personnages, l'école d'Adam. OK. Une vérité qui dérange. Écrit, une vérité qui dérange. La vérité là, c'est que Adam est formé par Dieu. Adam est placé dans un environnement parfait, en relation directe avec Dieu. Ça fait mal, hein? La vérité qui dérange. Ramasse cette vérité qui dérange dont je veux parler. La vérité est que Adam est formé par Dieu, placé dans un environnement parfait, en relation directe avec Dieu. Pourtant, il échoue. Il échoue. Formé par Dieu, placé dans un bon environnement, en relation directe avec Dieu. Pourtant, il échoue. C'est une vérité qui dérange. La révélation majeure, c'est que la formation ne garantit pas
La transformation durable. OK? Vous savez ce que je veux dire? J'ai fait une grande école. J'ai reçu mention honorable, mention très honorable. Je suis meilleur de ma promotion. Très bien. Cela ne garantit pas ta transformation durable. Tu es présumé agir. Nous sommes nombreux, nombreux. Lorsqu'on est devant des situations spécifiques, on est devant la vie pratique. Les gens brandissent des diplômes. Je me rappelle, bon, je ne vais pas dire ça, parce que je vais blesser des gens. Une vérité qui dérange. Tu es sociologue, tu es historien, tu es psychologue, tu es économiste, tu es tout. Ton diplôme, personne ne peut t'égaler. D'accord. Parce que tu as amassé des choses dans la tête. Fais descendre ça dans le cœur. Tu pourras participer à la transformation durable d'une nation. La vérité qui dérange. Vérité que l'intellectuel ne veut pas écouter. Parce qu'il se voit, il raisonne bien. Il est meilleur. Il est meilleur. Est-ce que tu connais mes diplômes? Ainsi de suite, il est meilleur. De telle manière que ses oreilles sont bouchées. Il ne sait pas que l'enfant qui est au village peut lui apprendre quelque chose. Et cela détruit beaucoup nos nations. Les gouvernements de technocrates détruisent nos nations. Les gouvernements de technocrates ne comprennent pas les problèmes à la base. Les gouvernements de technocrates. J'ai fait telle grande école, telle grande école, telle grande école. Et il faut faire attention. Ta formation là ne garantit pas la transformation durable. Reviens, reviens, reviens sur terre. On gère les humains, les hommes. La deuxième chose que tu vas m'écrire, la limite de la formation sans vigilance, c'est-à-dire tu as une formation. Pasteur, quoi vont dire que je ne parle pas? Je parle de tout le monde. Je parle de tout le monde. Limite de la formation sans vigilance. Formation sans vigilance. C'est à ce deuxième niveau, je suis en train de parler des limites de l'école d'Adam. Formation sans vigilance. Quand on parle de formation sans vigilance, c'est que Adam a été très bien formé. On l'a bien formé. Mais il n'est pas resté vigilant. Serviteur de Dieu. Le leader de tout groupement.
de toute association, de nos États, de nos communautés, de nos associations. Écoutez bien des trucs comme ça. Que Adam connaît la vérité, mais il n'a pas surveillé l'environnement. Il n'a pas pu. Le principe est que ce que tu surveilles, ce que tu ne surveilles pas aujourd'hui, demain, finira par t'influencer. Ce que tu ne surveilles pas aujourd'hui, ça va t'influencer demain. Et comment ça va t'influencer? Je vais maintenant écrire limite de la connexion sans discernement. Adam semble être bien connecté à Dieu parce que Dieu l'a placé et Dieu lui parle chaque fois. Connexion sans discernement. Ceci-là, je voudrais que toi, serviteur de Dieu, tu me suives bien. Hein? Toi, serviteur, toi qui conduis une église, parce que par expérience, hein, c'est compliqué. Adam était connecté à Dieu, mais il n'a pas discerné. Il n'a pas discerné la voix du serpent. Il n'a pas discerné la déformation. Il n'a pas discerné le danger. Il n'a pas. Hey, hey, hey. Vous qui êtes dans les églises, là, église réveillée, quand Dieu demande, Dieu veut parler à son peuple. Dieu parle de plusieurs manières. N'aiguisez pas les émotions des gens. La voix du serpent retentit beaucoup dans nos églises, mais nous, responsables, on n'est pas capable de discerner. À l'église, on fait ministère. Quand tu veux arriver à un moment donné et que le Seigneur veut donner des paroles de connaissance, les cantates à cœur, ces histoires-là, le, le serpent utilise beaucoup ça dans nos églises aujourd'hui. Au départ, ça m'a été aussi difficile d'identifier la voix du serpent par rapport à la voix de Dieu. Ça a créé tellement de problèmes à l'église. Il y a des gens qui disent que moi, je suis prophète, moi je suis tant, je suis prophétesse, et tant. Et quand on va commencer à faire des gymnastiques émotionnelles aujourd'hui, aiguiser l'émotion des gens tellement que, et quand ils commencent à parler, quand elle commence à parler là, tout le monde, tant. Le serpent est très rusé. Des églises sont cassées à cause des prophéties. Des églises qui ont commencé bien,
ont cassé code de prophétie. Comment on peut... On va commencer à dire, par exemple, quelqu'un qui a déjà sa femme, une femme et autre, et qui est à l'église, comment on peut, par exemple, prophétiser que la femme-là n'est pas sa côte? Donc, on doit la renvoyer, on va prendre une autre femme. Le serpent, la voix du serpent retentit beaucoup dans des églises dites réveillées aujourd'hui. Tout est devenu émotionnel. La voix du serpent. Que le Seigneur te donne le discernement. Il y a des gens, lorsqu'ils commencent à faire les grimaces, je dis, hey, tais-toi. 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 Lorsque nous, on s'était convertis, on allait à l'église, niveau Covenant Ministry, en 83, 84, à Flaou, là-bas. En tout cas, la voix du serpent ne pouvait pas retentir tant que on ne, on ne va pas t'identifier. Même quelqu'un d'autre va petite fille, se lève et puis va en même temps chiffle une vieille que tu es serpent. Et elle se tait effectivement. Aujourd'hui, pasteur, responsable d'église, nous sommes bien connectés à Dieu, mais nous n'arrivons pas à identifier la voix du serpent dans nos églises. Nos églises sont détruites à cause de prophétie. Prophétie ne vient pas pour détruire. Prophétie vient pour avertir afin qu'on puisse corriger. Voix du serpent est là, mais on n'arrive pas à discerner. Je prie que le Seigneur t'ouvre l'entendement pour faire chose. La voix du serpent est dans des services, dans nos services. Aujourd'hui, là, la gouvernance, par exemple, la gouvernance de nos États, là, est basée sur ça. Celui qui vient rapporter les gens, beaucoup là, il prend promotion. La voix du serpent. Celui qui regarde les gens et vient les rapporter au patron. Ça va même être érigé en système. Tous ces systèmes de renseignement que nous avons, tous ces services de renseignement que nous avons pour faire, c'est la voix du serpent. C'est pourquoi la voix du serpent fonctionne tellement aujourd'hui. Quand tu fais pas TikTok, tu fais ta vidéo et tu déposes, tu déposes. Quelqu'un vient, ce que toi tu as fait comme vidéo, au lieu de comprendre l'environnement de la chose, comprendre le problème que tu veux résoudre, il va le faire déposer voix du serpent là-bas. Comment il va faire un commentaire pour que on puisse identifier, on te mette en prison. La voix du serpent. C'est compliqué. Nous sommes des leaders. Nous sommes aujourd'hui des responsables à la tête de beaucoup de choses. Mais la voix du serpent retentit autour de nous, près de nous, mais nous n'arrivons pas à identifier. Et la destruction est devant. Vous êtes dans une réunion. Vous êtes dans, que ce soit réunion de votre association, réunion du pays, réunion de tant. Vous pouvez tout faire. La voix du serpent est là. Vous finissez votre réunion, vous ne savez pas d'où l'information là est passée pour aller ailleurs. La voix du serpent est là.
Et c'est spirituellement qu'on identifie ça. Ce n'est pas par la science que tu connais. Ce n'est pas par la police. Ce n'est pas par la gendarmerie. Non. Mais si tu as fait l'école réelle de Dieu et que ce que tu fais là, c'est dans la dynamique de Dieu, tu vas identifier la voix du serpent. La voix du serpent. Je nous avais dit ici, par exemple, hier, que Satan n'est nulle part. N'allez pas chercher Satan quelque part. Satan, c'est ta pensée. Si tu penses bien, Dieu merci. Si tu penses mauvais, Dieu merci. Tu sais de quel côté tu es. La voix du serpent retentit aujourd'hui. Mais moi, je prie hein, en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que apôtre, en tant que archbishop, en tant que tant, en tant que président, que ce soit président d'un groupe, président de l'association, président d'un pays, président d'une nation, président d'une région, je te dis, il n'y a nulle part que la voix du serpent ne serait pas là. Cessez de donner la promotion à la voix du serpent. Vos services de renseignement, vos services de quoi, vos rapportages, oh, tel a parlé comme ça contre toi, tel a parlé comme ça, tu sais ce qu'ils sont en train de faire, et moi je les ai vus, ça s'appelle voix de serpent. C'est autour de toi. Même dans les églises, des frères et sœurs qui sont en train de travailler, les gens sont pressés de venir rapporter le mal que leur frère est en train de faire, de venir les rapporter. Au lieu de prier pour eux, il faut les rapporter pour que toi, tu sois bien coté. Et c'est de là où un grand niveau de corruption en Afrique est. Parce que celui qui vient rapporter ses frères et sœurs tous les jours, là, c'est à cette personne vous donner la promotion. Je me rappelle un jour, on m'avait au service, il y avait un problème. Et le problème là, euh, 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 on dit de n'importe quoi. Je me suis tué et je dis, et mon directeur m'a appelé et m'a demandé et j'ai expliqué ce qui s'est passé. Et le directeur me dit, mais monsieur Agoudavi, c'est pour cela que je t'ai aussi déposé là-bas, pour que quand il y a quelque chose, que tu me dises, directeur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas ici dans ce service pour rapporter quelqu'un. Je suis dans ce service pour que le travail qu'on me donne là, que je puisse le faire. Si c'est rapporter les gens à cause de ça que je suis ici, plutôt il serait bon de m'enlever de là-bas. Nos systèmes de gouvernance sont minés par la voix du serpent. Et c'est ça, les autorités applaudissent. Et ils sont aussi très nombreux sur la toile, sur les plateformes. Et les gens, ils scrollent les vidéos des gens. Ils sont engagés pour ça. Ce que je suis en train de faire là. Ils sont là. Et qu'est-ce qu'il va encore dire pour qu'on le rapporte? C'est ça la sorcellerie du Togo. Vous êtes trop sorcier. Et un sorcier ne peut jamais faire développer sa communauté.
en écoutant la voix du serpent. Et la deuxième chose, quand on écoute la voix, c'est la déformation. Hein, on a tout déformé. Quand on écoute une voix, quand on te déforme ça, vous savez, lorsqu'on te prend, on te met, et quelque part, on va prendre tes vidéos, on va couper ici, un peu couper ici, et en faire un clip. Et quand ils font ça là, quand on joue, toi-même, tu vois là, tu dis que tu te condamnes en même temps, mais on fait sortir toutes ces portions de leur contexte et on dépose, on déforme tout. Ce que tu n'as jamais dit, ce que tu n'as jamais pensé, et on va déformer. C'est ça la gouvernance de nos pays, de nos églises, de toutes nos assemblées. C'est comme ça l'Afrique francophone, spécialement le Togo. C'est C'est pourquoi quand tu commences, par exemple, à parler, on dit, comment tu as dit ça? J'ai reçu quelqu'un qui vient me dire que, oh, comment tu attaques? Mais je dis, j'ai jamais attaqué quelqu'un. J'ai jamais attaqué quelqu'un. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas quelqu'un. Jamais. Je parle de système, de gouvernance. Si vous comprenez que je suis en train d'attaquer, c'est l'esprit, la sorcellerie que vous avez là. La voix du serpent à laquelle vous faites la promotion là. C'est ça qui fait que tu viens dire que j'attaque. Moi, je n'attaque pas. Je parle de ce qui doit être fait pour que ma famille, ma vie, mon pays, ma société soient aussi à un niveau donné. Je ne personnalise jamais. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Alors, lorsque la voix du serpent vient, la voix du serpent vient toujours pour déformer ce que toi tu veux dire. Et la troisième chose, et ça te crée le danger. Nos églises, nos associations, quand vous allez analyser la décadence, tu fais quelque chose, la chose est tombée glou. Tu, il faut, ça tombe. Vous allez voir que la voix du serpent a commencé quelque part. Et on va déformer. Et quand on va t'amener quelque part, tout ce on serait en train de dire, tu ne te retrouves même pas dans ça. Mais c'est ça. Parce que le serpent, la voix du serpent retentit. Il va déformer et il te crée le danger. Je voudrais seulement te dire cette révélation. Être connecté à Dieu ne suffit pas. Il faut aussi discerner les influences. Nous sommes nombreux à être connectés à Dieu, mais les influences autour de nous, nous n'arrivons pas à discerner. En 2017, Dieu m'a envoyé spécialement aux quatre coins auprès des chefs traditionnels, chefs cantons des quatre coins du Togo, pour leur transmettre un message. Et le message, quand je transmets ça, tous les autres chefs traditionnels du pays sont déjà informés. Quand vous allez sur YouTube, tapez
Dieu va frapper d'abord la chefferie traditionnelle. Vous allez sur YouTube, vidéo est encore là-bas. Dieu va frapper la chefferie traditionnelle. D'abord, la chefferie traditionnelle. C'est Daniel Adé qui m'avait, après tout, interviewé et qui avait fait cette vidéo par rapport aux images qu'on a ramenées. Quel était le message? Dieu veut frapper les gens qui ont double langage. Donc, d'aller avertir les chefs cantons de sensibiliser leur peuple. Tu es ici ou tu es ici. Les gens de double langage qui, lorsque c'est bon ici, ils sont là. Quand ce n'est plus bon là, ils sautent ici. Dieu m'a dit d'aller leur dire qu'il va frapper. Et il frappera de la chefferie traditionnelle jusqu'au sommet. Tous ceux qui ont double langage et qui utilisent les crises du Togo pour s'enrichir, pour faire quoi là? C'est le message là que Dieu m'a donné en 2017, que je suis allé transmettre au chef canton de Mandouri, au chef canton de Boadé, au chef canton d'Amoutivé, au chef canton d'Anéo. Personne ne m'a donné l'argent pour faire cette mission. J'ai souffert pour aller le faire. L'esprit, la voix du serpent, la manière dont ça détruit. Dieu m'a envoyé. Quand j'allais là, mon grand nom était Kanté. Je n'ai jamais dépassé Kanté. Mais quand Dieu m'a mis bâton derrière là, j'ai pris mon rassemblement de Tolorouillé, j'ai fait le tour là. La voix du serpent, ce que ça détruit au Togo, c'est terrible. Mais tous les responsables, tous les dirigeants, tout, c'est-à-dire du plus petit jusqu'au plus grand là, on applaudit tellement la voix du serpent. Et on fait la promotion de la voix du serpent. On encourage la voix du serpent et que cela crée tous les jours des déformations et cela amène toujours les dangers. Je ne veux pas te dire les retombées du message que Dieu m'a donné pour aller donner au chef canton. Comment ça détruit? Alors, encore en avant, la limite de l'autorité sans action. Parce que tu reçois une autorité, mais tu ne peux pas exercer. Tu reçois le pouvoir, mais tu ne peux pas l'exercer. C'est l'école d'Adam. Ce quatrième niveau, Adam avait l'autorité, mais il ne l'a pas utilisée. Toi, responsable, ne le ressemble pas, parce que le dernier Adam est maintenant déjà là. Le dernier Adam n'était pas là en ce temps, mais le dernier Adam est là. Il faut faire attention. Adam avait l'autorité, mais son autorité n'est pas exercée. L'autorité, lorsqu'il faut exercer l'autorité, il faut punir effectivement celui qui fait le mal. Une autorité non utilisée devient inutile.
C'est difficile. La limite de la connaissance sans application, lorsque tu as la connaissance, mais tu ne peux pas exercer ça, l'autorité s'exerce. Adam avait, Adam savait, mais il n'a pas appliqué. Il n'a pas appliqué. Donc, le problème n'est pas ce que tu sais. Tu connais beaucoup, hein. Quand tu étales tes connaissances, tout le monde sait. On sait que tu as 80 000 doctorats. Et, donc, tout le monde sait que tu as ça. Mais ce que tu fais avec ça, qu'est-ce que tu fais avec? Tu sais, d'accord, mais tu fais quoi avec? Ce n'est pas aller bavarder, 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 non, mais c'est de mettre ça en pratique. Vous savez, au temps de Zaïre, le président Mobutu Sese Seko Wazabanga, et il a fait un très grand discours. Ils disent que lorsque les Européens viennent vers eux pour l'assistance, on dit qu'ils sont assistants et ils ne touchent jamais euh, le travail. Et il dit, faites comme ça, faites comme ça. Et c'est nous, c'est les Noirs, les jeunes Noirs qui font le travail. Et il dit, qui assiste alors qui? Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Nous avons de la connaissance. On sait beaucoup de choses. Lorsqu'on commence à faire des débats, expliquer, c'est bon. Mais sur le terrain, ça donne quoi? Sur le terrain, si ça ne donne rien, cela veut dire que ta connaissance là ne sert à personne. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais? Nous sommes nombreux à avoir peur de commencer ce que nous savons faire. Parce que l'environnement est un environnement de peur. Il n'y a nulle part où la voix du serpent n'est pas là. Même partout, il y a tout. Et comment nous avons vu, par exemple sur la terre là, comment même des systèmes vont utiliser tes propres enfants pour te détruire. Comment on va utiliser tes propres enfants pour te détruire. Comment on va utiliser ta femme ou ton époux te détruire. En créant des histoires que non, la démocratie, femme aussi peut être dans un parti politique, l'homme aussi peut être dans un parti politique. Et l'éthique familiale est où? Est où? Et cette voix du serpent même vous amène en France de dire que l'acte sexuel n'est plus une obligation pour un couple. Et vous là, vous avez des problèmes, quoi. Je veux, je donne, je ne veux pas, on ne doit pas dire quoi que ce soit. L'acte sexuel, des serpents, la voix du serpent, on va vous amener tout ce qui va vous diviser. Faisons beaucoup attention. Alors, il y a la limite du silence. Tu sais, mais tu ne fais rien. Tu sais, mais tu ne dis rien. C'est l'école d'Adam. Il sait, mais il ne dit rien. C'est une limite. Adam voit, Adam entend, Adam comprend, mais Adam se tait. Nous avons beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup, nous sommes nombreux. Le mal se passe,
Tu te tais jusqu'à ce que le mal va te ronger. Ce qui n'est pas bon, hein. Ce n'est pas bon, dis-le. Mais si on te tue, tu as dit la vérité. Ce qui n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. On peut pas, c'est-à-dire ce qui crée problème à ma famille. Et que je dis que ça là, ça crée problème à ma famille. Donc ce n'est pas bon pour moi. Mais tu vas m'obliger. Quand je dis non, on dit, pourquoi? Ne te tais pas. Ouvre ta bouche, parle. Parle à Dieu. Intercède en ta faveur. Déclare à Dieu que Dieu est bon. La révélation qu'il y a ici, c'est que le silence face à l'erreur est une forme de participation. En droit, le complice et l'acteur sont punis. Quelquefois même, le complice est puni plus sévèrement que l'acteur. Tu te tais. Nous nous taisons parce que tu as peur. Pourquoi? Si tu es avec Dieu, ce qui est bon, tu le dis. Ce qui est mauvais, tu le dis. Dieu sait comment il va procéder pour que... Mais ne commence pas à insulter. C'est-à-dire, insulter, c'est autre chose. Ne transformez pas l'œuvre de Dieu en faits sociaux. Quel que soit ce qui se passe, et une fois qu'on ramène ça sur des réseaux sociaux, ce n'est plus de Dieu. Ça s'appelle les faits sociaux. Il faut mettre différence entre les deux. Raison pour laquelle moi, je ne mets pas ma bouche dans les faits sociaux. Les faits de société sont des faits de société. Et les faits de société, il faut faire attention. Si tu es serviteur de Dieu, tu es dans un domaine donné et tu n'as rien à faire que de te mêler dans des faits sociaux, c'est que tu es complice. On ne te jugera pas en tant que serviteur de Dieu, mais on te jugera en tant que colporteur des faits sociaux. Et c'est pour cela que lorsque on dit que tu publies quelque chose, quand on fait les commentaires, tu as alimenté les faits sociaux. Tu n'as pas alimenté Dieu. Tu n'as pas alimenté l'adoration de Dieu. Tu as alimenté les faits sociaux, comme les humains aiment les bérets là. Et quand on fait béret, on a beaucoup de followers, on a beaucoup d'abonnés là. Les gens transforment la parole qui est spirituelle en des faits sociaux. Tu es serviteur de Dieu, sache ce que tu dois faire. Moi, je ne suis pas dans les faits sociaux. C'est pourquoi quand quelque chose, les gens commentent, les gens font des trucs que, oh, tel a fait ça, tel a fait ça là. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas une association quelconque. Je représente une église, une entité spirituelle. Et tout ce qu'il faut faire doit avoir comme soubassement spirituel. Quand vous transportez la parole de Dieu pour faire des débats, oh, nous, on fait débat. On fait débat. Un débat sur les réseaux sociaux n'est plus parole de Dieu. Non. D'ailleurs, avec parole de Dieu, on ne fait pas débat avec. On ne fait pas débat avec parole de Dieu. Dieu a dit comme ça. Tu acceptes, si tu n'acceptes pas, ce n'est pas ton raisonnement. Dieu n'est pas dans vos thèses, vos antithèses que vous faites en philosophie. Tu n'as pas besoin de venir démontrer qui est Dieu, quel livre est Dieu, quel est là. Ça, c'est ta pensée. C'est ça. Il faut mettre différence entre les deux. Parce que c'est l'école d'Ève
qui est arrivé, qui est aussi réseaux sociaux. Là où vous allez avoir des déformations, la voix du serpent, les déformations et les condamnations, les dangers. Tous les dangers possibles sont sur les réseaux sociaux. Moi, Dieu ne m'a pas dit de venir sur les réseaux sociaux pour chercher des abonnés et gagner l'argent. Non. Dieu m'a dit de venir parler pour que toi qui es là, que tu puisses comprendre et de mettre différence entre certaines choses. C'est grave que la grâce de Dieu nous puisse nous réveiller. Le silence face à l'erreur est une forme de participation. Une septième limite que je vais mettre ici, la limite du système parfait. Le système est parfait, d'accord. Ça a des limites. Le jardin d'Éden, là, était parfait. Il y avait tout. C'est un environnement idéal. Il y avait la présence de Dieu. Il y avait les ressources abondantes. Pourtant, la chute arrive. Pourtant, la chute arrive. La grâce de Dieu est là. Tu es dans un environnement parfait et tout est déposé. Mais il y a chute. Pourquoi? L'environnement parfait ne protège pas un cœur non vigilant. Environnement parfait. L'environnement est parfait, d'accord, mais ne protège pas un cœur non vigilant. On te dépose dans un environnement, vous allez voir aujourd'hui beaucoup de... Quand je vais encore sur ce terrain, les gens disent que... Oh, 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 oh. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais souffert sur cette terre. Ils sont nés dans l'opulence, ils ont grandi dans l'opulence, leur environnement est bien. Moi, là où je suis, j'ai jamais bénéficié d'une base. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est que moi-même, c'est moi-même, par la grâce de Dieu, que je les ai. À partir de la sixième, je n'ai pas demandé à quelqu'un, donne-moi, je vais pas payer écolage. Personne ne m'a amené à Lomé. Je ne suis jamais resté chez quelqu'un à Lomé. J'ai marché de Tchekpo, de Dekwe à Lomé. Pas une fois, pas deux fois. Étant élève, j'ai loué moi-même. C'est, il faut faire attention. C'est compliqué. Donc, nous, on a évolué dans un environnement où personne ne nous a construit une base sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Personne. Dieu, c'est Dieu. Et pourtant, nous avons rencontré des gens bien. Et vous allez voir que d'habitude, des gens qui sont déposés dans cet environnement d'opulence, leur cœur n'a jamais été vigilant pour détecter, par exemple, l'esprit du serpent. N'importe qui, puisque n'importe qui s'approche de ces gens, c'est comme je m'approche de toi pour avoir l'argent. C'est pourquoi je ne m'approcherai pas de toi. Non.
La grâce de Dieu, il faut faire attention. Notre environnement, l'environnement dans, nous sommes, chacun est dans un environnement donné. Et cet environnement-là, tu dois apprécier ça. Comment cet esprit de serpent fonctionne. Si nous ne sommes pas capables de le faire, nous avons des problèmes. Les limites sont là. Un environnement parfait, un environnement, tu es dedans, tu as tout. Je nous avais parlé, et ça fait toller. Je nous avais parlé en 82, je disais 82, mais c'était 84. C'était 84 que cela s'est passé. Mais j'étais toujours au lycée, au lycée, là, lycée technique et Yadema, dans le temps. De ça, il s'agit. C'est compliqué d'aller le week-end vendre crème pour venir s'occuper de tes études. Et tu vois des gens venir, des enfants, on vient les déposer dans la voiture, des gens viennent avec enduro, les trails, et vous êtes en classe, vous êtes ensemble en classe. Vous n'êtes pas dans le même environnement, vous n'êtes pas élevé dans le même environnement. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes réflexions. Il y avait des gens autour de qui, pendant récréation, là, quand tu vois, on prépare nourriture spéciale, on leur amène, et ils mangent. C'est-à-dire, toi, tu vas te regarder, tu dis, mais est-ce que c'est un humain qui t'a mis au monde? Et ce sont des gens qui se comportaient comme ça, qui sont devenus présidents, qui sont devenus présidents des choses qui sont sur les sphères. Vous pensez qu'ils vont comprendre que vous avez faim? Ils apprennent que vous avez faim, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont jamais eu faim. Faisons attention. Donc, comprendre ces environnements permettra à quelqu'un de comprendre comment gérer les gens qui sont autour de toi. Nous avons, je mets encore, limite de la délégation. Limite de la... Adam avait limite de la délégation. Laquelle délégation? Adam revoit, ou bien Adam reçoit Ève, mais ne la couvre pas correctement. On lui a donné délégation de protéger, de garder, de cultiver et de garder. Mais Adam a reçu Ève, mais ne la couvre pas correctement. C'est quelle est la révélation là-bas? Tout ce que, ou bien tout ce qui, sous ta responsabilité, doit être protégé par toi et par vigilance. Nous sommes nombreux, nous n'arrivons pas à protéger. Parce que nous n'avons pas les moyens pour protéger les limites de l'école d'Adam. Je veux aller à une dimension un peu plus profonde de ces limites. C'est quelles limites encore? Qu'est-ce que Adam représente aujourd'hui pour toi? Selon toi, qu'est-ce que Adam représente toi aujourd'hui? Aujourd'hui, leader bien formé, mais passif. Nous sommes nombreux. Nous pouvons bien réfléchir pour le développement de nos communautés, développement de nos pays. Très bien formé, c'est-à-dire quand vous voyez, vous voyez les compétences, par exemple dans nos pays, dans tous les sens, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des communautés, que ce soit, c'est-à-dire à tout niveau là.
Nous avons des leaders bien formés. Le Togolais aime la formation, hein, et bien formés, mais ils sont passifs. Pourquoi ils sont passifs? Parce que oser devient un problème au Togo. Eh, ah, enye la va dire nous à combien? Enye la va ouais. Hmm, je me tais. Parce que nos pays sont euh, gouvernés et l'esprit, la voix du serpent domine beaucoup. Bien formé, mais passif. Chrétien, instruit, mais non vigilant. Nous qui devons impacter les autres, on dit non. On va tout faire pour que nous soyons dans des faits de société. C'est grave. Responsable, présent, mais silencieux. Migbo Emia Joko. Migbo Emia Jo. Parce que on est fatigué. Ce que tu ne surveilles pas aujourd'hui, demain, là, ça va te créer des problèmes. Donc, toi, le problème n'est pas le manque de formation. Le problème dans nos pays, ce n'est pas manque de formation. Le problème est le manque de vigilance. Manque de vigilance, manque d'audace. On a éteint en plusieurs l'audace. Quand tu veux commencer par à créer quelque chose, quand tu veux commencer quand tu inities un projet, la grande sorcellerie du Togo, écoute-moi bien, la grande sorcellerie du Togo, là, c'est que quand quelqu'un commence à entreprendre quelque chose, les gens ne réfléchissent jamais sur les problèmes que son projet-là veut résoudre, les solutions pour les sociétés. Les gens ne regardent jamais ça. Les gens regardent seulement combien il gagnera même ça quand ça va réussir, combien il gagnera. Et c'est combien il gagnera, ils vont commencer à attaquer. Vous comprenez ça? Togolais, c'est comme ça. Tu commences quelque chose, les gens ne réfléchissent pas. Tu peux leur expliquer que c'est pour résoudre tel problème de société, c'est pour résoudre tel problème de société, c'est pour résoudre tel problème de société. Mais si les gens ont la capacité de comprendre que le projet-là peut résoudre tel problème de société, on pourra te soutenir. Mais tant que ils ne vont jamais voir ça, combien il va gagner dedans, combien il va gagner dedans. Togolais, là, c'est comme ça il va commencer à réfléchir. Combien il va gagner. Ah, donc si on le laisse évoluer dans ça, ah, il gagnera comme ça. Il gagnera comme ça, il gagnera comme ça. Ah, non, 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 non. On ne va pas le laisser aller. Ça, c'est la sorcellerie du Togo. Si vous ne le savez pas, c'est ça. On s'occupe trop des problèmes des gens. On s'occupe trop des gens. Raison pour laquelle nous sommes très calés à identifier les gens que, oh, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Parce que c'est une sorcellerie qui est installée au Togo. Soyez délivrés de cette sorcellerie-là. Je dis, le Satan, c'est ta pensée.
Ne va pas chercher alors. Ce paradigme-là doit changer dans la tête des gens. Soutenez-vous les uns les autres. Faisons beaucoup attention. Maintenant, je résume les 5 limites comme ça. La première limite, c'est le manque de vigilance. Donc, les limites manquent de vigilance. Si tu es formé, sois vigilant autour de toi. Deuxième, manque de discernement. Quand tu manques de vigilance, tu vas manquer de discernement. 3, absence d'action. Nous n'arrivons pas à... nous ne sommes pas pratiques. On est trop, je ne sais pas, on est passif. Quand tu veux entreprendre, entreprends. Ce que tu veux faire, association que tu as créée, entreprise que tu as créée, l'église que tu gères, c'est des actions. Ce n'est pas autre chose. Basé sur des objectifs bien. 4, limite de silence, là, il faut faire attention. Ne te tais pas. Parle. Et il faut savoir parler. Et 5, mauvaise gestion des influences. Faisons attention. La grâce de Dieu va être avec nous. Je vais appliquer tout ce que je viens de dire là. Je les applique aux individus. Si toi, tu es ici, surveille tes pensées. Surveille correctement tes pensées. Pour une famille, la vie en famille, je te demande, protège ton environnement. Pour Église, corrige les déviations. Les déviations sont là, sont tellement là aujourd'hui. Pour la nation, ne tolère pas le désordre. Nous en avons besoin. Et la grâce de Dieu va être avec toi. La réponse de Christ pour tout cela, tout ce que nous venons de dire, là où Adam a échoué, Christ a réussi. Alléluia. Tu n'es plus dans le premier Adam aujourd'hui, mais tu es dans le dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Là où Adam a échoué, Christ a réussi. Tu vas réussir. Tu vas réussir dans la vigilance. Je prie que le Saint-Esprit te couvre, que tu réussisses dans la vigilance. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à avoir le discernement de tout ce que nous venons de dire. Je prie que le Saint-Esprit te mette dans véritable action pour que les retombées soient là pour tes communautés. Je prie que le Saint-Esprit te donne l'autorité pour dominer tout esprit machiavélique qui va venir vouloir détruire l'élan dans lequel tu es. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors je te donne cette clé. Ce que Adam n'a pas gardé, Christ est venu restaurer. C'est pourquoi ta vie doit être restaurée au nom de Jésus-Christ. Ta vie doit être restaurée au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne seras pas dans les limites d'Adam et vous allez voir l'ensemble de ce qui a été détruit autour de toi. Ça ne sera plus détruit. Dis-moi Amen. Ça ne sera plus détruit. Dis-moi Amen. Vous savez, quand c'est comme ça, il y a beaucoup qui viennent et qui partent.
Oh, lui là, il veut conseiller qui? Il veut, parce que ils sont nombreux. Quelqu'un est venu dire que Dieu n'existe pas. Il écrit. Il ne sait pas qu'il se fait du mal. Je prie. En ce moment, je déclare que là où tu es, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Célestins y ont dit, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous libérer de beaucoup de choses. Soyons sincères et sérieux. Euh, L'ouvrage dans lequel je suis en train de faire ceci-là, vous pouvez déjà commencer à faire la demande de l'ouvrage, hein. Si vous êtes euh, à, si vous êtes ici à Lomé, vous pouvez déjà commencer à demander l'environnement de cet ouvrage qui fait une cent cinquantaine de pages. L'école d'Adam et l'école d'Ève. Le Seigneur va nous aider. Lorsque tu te procures de ce document, tu pourras vraiment surmonter certaines choses. Mais il y a plein de documents discernés pour ne pas dévier. Il y a plein de documents. Ton foi, ta foi et ton bonheur, tout ça là, plein de documents, ils sont là. Et mon cher, il faut seulement, toi, envoie seulement. Je prépare toujours des documents et que j'envoie par poste, hein. On peut être partout dans le monde. En- les livres, nos livres sont euh, envoyés. Les livres, par exemple, ça là, quand vous allez sur Amazon, vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir ça. Euh, Leadership éthique au service du développement local. Parce que c'est l'éthique que j'enseigne à l'ENA, à l'École nationale d'administration du Togo. Maintenant, nous sommes à la retraite. euh, on ne va plus. Je vais dire que j'enseignais. Maintenant, on est à la retraite et je ne peux plus me lever de la maison et courir bling, 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 bling pour 2 heures de cours et aller. Non, 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 je ne suis plus dans ça, là. C'est plus dans ça. Donc, il suffit de nous envoyer votre message par WhatsApp plus 228 90 12 69 00. On va vous envoyer, euh, quand vous payez, je vous envoie le colis. Il n'y a pas de souci. Donc, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Que Branly soit béni. Ouais, euh, Yusa 12 76 soit béni. Ouais, Amanou Veve, merci, tu es là jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Ouais, tonton Alino, sois béni. Mercedes, que le Seigneur soit avec nous. Euh, 5 dernières minutes. Pourquoi ne pas en écrire toi aussi? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Et pour ceux qui sont en France. Ouais, lorsque vous savez, ce sont des éditions universitaires européennes.
Mais moi, je suis auteur. Le prix sur Amazon, par exemple, ce livre, ça fait 65 euros. Mais lorsque moi, je suis auteur, et si on veut procurer chez moi parce que je bénéficie des réductions en tant qu'auteur. Le droit d'auteur, c'est moi. Raison pour laquelle, si tu prends ça chez moi, euh, ça n'ira pas comme ça. Et pour cela, je m'abstiens de donner des prix en ligne pour ne pas créer des problèmes entre moi et la maison d'édition. Il y a les autres que je fais l'édition locale ici, en attendant que quand ça prend, que je vais l'amener à l'international, là, les prix, je pourrai les donner. Mais à chaque communication B2B, il y a des gens à qui même je remets gratuitement. Ça dépend de qui j'ai en face de moi. C'est, c'est pour se dire, parce que mon objectif, ce n'est pas l'argent. Mon objectif, c'est que ce qui est écrit, ce qu'on dit là, que les gens puissent l'avoir. Notre objectif, ce n'est pas l'argent. L'argent sera là si tu veux soutenir l'œuvre. Avec l'argent, oh Dieu merci, soutiens l'œuvre. Mais on ne fait pas cette œuvre-là pour avoir de l'argent, non. On fait cette œuvre pour aider les autres. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Vous êtes bénis. Vous pouvez toujours m'envoyer votre nom et prénom euh, sur le plus 228 90 12 69 00 ou bien 99 60 90 00. Je vous aime bien. Aujourd'hui aussi, je m'arrête là-bas. Et demain, l'école d'Adam et Ève, là, je vais finir vendredi. Et la semaine prochaine, on ira sur autre école. Si toi, tu es quelque part et que tu connais, tu aimerais que j'avance dans une école quelconque, tu peux m'envoyer message par WhatsApp, et de, ah, la vie de ces gens-là, ce sont des écoles. Ce sont des écoles. Tout ce qui est écrit dans la Bible, là, les noms qui sont mentionnés dans la Bible, on les a mentionnés pour que ça constitue une école pour nous, que tu apprennes de ces écoles-là. Et il y a toutes les écoles. Il y a l'école des voleurs, hein? Il y a l'école des assassins, il y a l'école de... C'est-à-dire, il y a toutes les écoles, il y a les bons exemples, les bonnes écoles, les mauvaises écoles. Et on nous dit de chercher à apprendre de ces deux écoles. C'est pour cela qu'on a mis les noms des gens dans la Bible. Mais si toi, tu choisis mauvaise école, comme les gens ont la démangeaison, par exemple, les gens ont choisi, par exemple, l'école de Salomon au lieu de choisir l'école de Jésus. Ah, ça, c'est leur problème. Tu auras les retombées de l'école de Salomon. Les gens ont choisi l'école d'Abraham. Tu vas dans des églises là. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu au nom de Jésus qu'ils font là-bas. Ils adorent Abraham. Ils adorent Élie. Ils adorent Élisée. Ils adorent Aaron. Au lieu d'adorer Dieu au nom de Jésus-Christ, c'est des écoles. C'est des écoles. Et que quand vous êtes dans une école, vous avez les retombées de l'école là. Soyez bien, je vous aime bien. Et demain matin.
Gloire à Dieu.